Quelles sont les qualités d'un manager de transition? Vaste sujet. J'ai l'habitude de dire qu'en mission, nous cherchons des leaders, puisque l'intérêt d'une mission de management de transition est d'abord de cristalliser l'énergie des équipes pour les amener vers l'objectif. Et pour cela, chez Actis, on recherche 3 qualités spécifiques, qui ne sont pas exhaustives, mais qui sont celles que l'on recherche avant tout. L'intuition, qui est un mélange de ressenti et d'expérience. On a besoin d'aller vite, donc on n'a pas le temps d'analyser, on doit savoir très rapidement où l'on va. La communication, on n'a rien trouvé de mieux jusqu'à présent pour mettre ensemble les équipes, pour les focaliser sur l'objectif, que d'expliquer où l'on est, où l'on va et comment on y va. Et ça, c'est à base de communication. Et puis, une troisième qualité, qui est peut-être même la première, et qui n'est pas une qualité, mais plutôt un savoir-être, c'est savoir aimer les gens, c'est savoir aimer les équipes. Si on ne les aime pas, c'est compliqué de les écouter et de les embarquer. Et donc, on demande de la compassion, de l'empathie, quel que soit le mot. On peut même parler d'amour. En tout cas, il faut s'intéresser aux autres. Mais la première qualité que l'on cherche chez un manager de transition, c'est savoir se vendre. Savoir se vendre pendant la mission, car nous sommes chez un client, et savoir se vendre avant la mission, bien évidemment, pour pouvoir signer la mission. Alors vous voyez qu'on est assez loin du CV, et je n'ai pas parlé des compétences techniques. Elles sont, je dirais, assez classiques. Quelqu'un qui a 50 ans et qui a été cadre dirigeant dans une entreprise a des compétences techniques, et on les connaît. Il n'y a pas besoin de revenir dessus. C'est pour ça que chez Actis, on travaille très peu avec des CV. Ce ne sont pas les expertises techniques que l'on attend d'un manager de transition, vous l'avez compris, mais d'abord un savoir-faire et du leadership.